So, for you, what's an artist? What is an artist? No, not an artist, an autist. A notice? Autist. Do you understand this word? No, I'm sorry, I don't Ah, understand. attends. Non, pas de photo, s'il vous plaît. Ah, pas de... Vous voulez pas dire? Non, ça désolé. Mais le son, c'est possible? Non plus. C'est une personne malade, mais qui n'a jamais trop. Enfin, c'est arrivé comme ça, quoi. Enfin, j'y connais pas grand-chose, en fait. C'est une maladie embêtante, surtout pour les jeunes, je pense. Alors quoi exactement Un autiste? C'est une maladie, je pense, peut-être pas de naissance non plus, mais c'est une maladie qui touche le cerveau. C'est une maladie. Des gens qui perdent un peu la tête. C'est dur. Ouais, je sais pas. Un autiste, c'est une personne qui. Enfin, c'est surtout les jeunes que l'on détecte déjà tout jeune. Ça se soigne, je crois, aussi. Un enfant qui vit dans son monde. Ah ouais, question trop dure. Joker. Vous pensez que les autistes sont bien pris en charge dans notre société ou pas? En France, je pense pas. Non. J'ai un cousin au Maroc, qui est au Maroc, autiste, et franchement, non, même là-bas, c'est carrément niet, hein, zéro. Il est à la maison, il reste, il bouge pas. Ils prennent en charge les autistes. Oui, je pense, oui. Ouais. Oui. Non. Je pense qu'ils sont un peu mis à part. En France, A priori, je pense pas, non. combien pensez-vous qu'il y a d'autistes en France? Une estimation, le chiffre sur 60 millions de Alors là, je Français. sais pas. Langocha, là. Langocha? Langocha, alors là, je sais pas du tout. Je sais pas, 2000? Au moins 200 000. Ouais. 2 millions? 5 000. 10 millions, mais j'en sais rien. 100 000 peut-être? 100 000? Ouais, 5 000. Combien pensez-vous qu'il y a d'autistes scolarisés en France? En pourcentage? 20%? Ils vont à l'école Ouais. normale. Ouais. Je sais pas, peut-être 50%. Ouais, 10% peut-être. Un pourcentage, 50%. ouais, 50 ou moins quoi. Je dirais 50%. Scolarisés. 2%? Penses-tu qu'il y a plus de garçons ou de filles? De garçons. Ah, bonne question. Mais je pense qu'il y a plus de filles, en fait. Je dirais qu'il y a plus de garçons. Je dirais garçon. Ah, moi je dirais qu'il y a plus de garçons. Ouais, moi aussi, je dirais. Ça doit être 50-50, j'imagine, autant pour l'un que pour l'autre. Plus garçons. Avant d'avoir été diagnostiqué Asperger, est-ce que tu te sentais différent des autres? Absolument. Avant de savoir effectivement que j'étais un autiste, je savais que j'étais différent, que j'agissais différemment que les autres. J'étais sur plein de sujets un peu plus doués que les autres, mais par contre, j'étais pas trop social. Je voulais pas trop me bouger dans une société, j'aimais pas les fêtes, j'aimais pas les réceptions. Donc je savais que j'étais différent. Hein, je disais toujours, apparemment moi je viens de Mars et vous êtes tous des terrestres. Donc oui, terriens, voilà. C'est par internet que j'ai trouvé une association d'Asperger à Bayonne, et qui travaille en collaboration avec quelques psychologues et qui ont fait le dépistage. Voilà. D'accord. Et ton rôle au sein de cette association? On a commencé en 2013-2014, on a tenté de mettre en place un groupe de jeunes, à savoir que Asperger, c'est une facette d'autisme qui est plus douce que les formes d'autisme connues par monsieur et madame tout le monde. Alors, il est essentiel de connaître plein d'astuces, plein de petits trucs, justement pour socialiser. Et l'association à l'époque m'avait demandé de faire part de mes connaissances, de mes expériences dans la vie,
aux jeunes pour essayer de les aider à socialiser, à participer dans une société, parce que évidemment on doit participer dans une société, dans ce monde moderne pour pouvoir avancer. Et comment tu les aides? Je les aide en les donnant des astuces, en les accompagnant, accompagnant. Non, il coupe. Non, attends, ça va pas. Ça va pas? Non, il faut vraiment couper. C'est pas grave. Je suis un autiste. On oublie ça souvent. Et il fait trop chaud pour moi. Ouais, faut peut-être mettre la clim. Toi, tu veux que je cut? Tu peux. On va continuer. Ouais. Je pense qu'ils sont plus en confiance avec moi, dû au fait que je les comprends. Je ressens en règle générale ce qu'ils ressentent. Je comprends leur manière de penser, qui est très particulière. Ça fait qu'avant qu'ils s'expriment, je commence déjà à comprendre dans quel sens ils vont, les problèmes qu'ils rencontrent dans leurs mouvements, dans leurs habitudes journalières. On l'a pas dit, mais tu es néerlandais. Oui. Et la reconnaissance du handicap là-bas, est-ce qu'elle est semblable aux Pays-Bas? Est-ce Non. qu'il y a une bonne prise en charge là-bas? Oui, la prise en charge aux Pays-Bas est complètement différente. Asperger, c'est une forme d'autisme qui est reconnue depuis 1994 aux Pays-Bas. Tandis qu'en France, elle a été reconnue déjà, c'est un syndrome neurologique et non pas psychologique. C'est-à-dire c'est une défaillance dans le cerveau, dans la manière de penser d'un autiste est différente à celle d'un neurotypique. Neurotypique, ça veut dire une personne lambda. Et en France, jusqu'en 2012, on a toujours considéré que l'autisme, c'était une défaillance psychologique, donc une maladie en fait. Et ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Il y a une énorme avance dans le temps qu'ont les Néerlandais, puisque depuis 1994, Forcément, ouais, ils ont mis des cliniques spécifiques en place, que pour l'autisme. Il y a des cliniques partout, avec des psychologues spécialisés dans l'autisme. Pire encore, des psychologues qui ne sont pas seulement spécialisés dans l'autisme, mais aussi dans l'Asperger. Il y a des groupes de psychoéducation, parce qu'il faut éduquer l'autiste afin qu'il puisse fonctionner en société. Des psychologues qui sont spécialisés là-dedans, quelque chose qui en France commence à naître maintenant, et raison pour laquelle, entre autres, que je me suis mis en avant pour essayer de les coacher. J'ai fait un cursus de plus de 7 mois de psychoéducation. Tout est basé sur la logique. On dit aussi que c'est la maladie d'ordinateur. Il réfléchit en blanc et noir. C'est oui ou non. Et c'est selon cette base-là qu'ils avancent dans leur pensée. Ça fait que tout ce qui est émotion, relatif, instinct, etc., c'est pas forcément quelque chose qu'ils comprennent. Ils n'arrivent pas à lire entre les règles. Ils captent pas de suite le deuxième ou le troisième sens d'une blague, par exemple. Ça fait que ça complique ta vie si tu veux te bouger, naviguer en une société. Chez moi, cette envie de les accompagner est née quand j'ai lu qu'il y a énormément de jeunes Asperger qui se suicident dû à donc cette isolation, à cette incompréhension. C'est pas seulement l'isolation. L'isolement. L'autiste a un problème chronique dans le sens où il pense que sans arrêt, il se sent incompris. Une prise de conscience, une envie de sauver des vies en fait. Être autiste, c'est pas dramatique. Et au contraire, ça peut avoir beaucoup d'atouts. Et voilà, on arrive au centre. Et là, il y a Françoise. Salut Louise, salut Arthur. Voilà. Ça, c'est Guillaume. Voilà. On dit aussi que c'est la maladie de la naïveté. Bon, on sait déjà que c'est pas une maladie.
Mais vous allez vous rendre compte que les autistes prennent tout au premier degré. On est arrivé. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Désolé, on arrive déjà un petit peu armés. Salut, pardon. Moi, je vais le faire habiller. Ouais, Ça quand va, même. Steve? Je sais. Alors c'était combien de l'autre côté du monde? Salut Louise, ça va? Oui. Ah non, non, je vais faire match. Largement. Allez, en Espagne. La vieille Honda Civic, c'est ce que j'ai dit. La vieille Honda Civic, mais c'est légal. Je ne parle pas de Fiat 500. Par rapport à son comportement, on a vu qu'il était à l'école, il était Qu'il est rentré en maternelle. différent par rapport aux autres enfants. Donc on a été interpellé par son institutrice du moment qui a dit effectivement Rémi a un comportement différent des autres gamins. Donc c'est à partir de là qu'on s'est posé quelques questions par rapport à ce qu'il pouvait avoir et voilà. Donc, Il y a eu plusieurs diagnostics. On nous disait psychotique au départ, ensuite on nous a dit dysharmonie psychotique, ensuite dysharmonie dysévolutive, je sais plus. Enfin, bref, les psychiatres donnaient plein de mots, plein de terminologie, et jusqu'au jour où on nous a dit il est autiste. Et là, je me suis sentie soulagée parce que moi, je me suis dit on met un vrai mot enfin sur ce qu'il a. Dans la façon comment on va réagir, enfin, dans la façon comment on va essayer de répondre à la personne, enfin, il faut surtout analyser de la façon comment on va être avec la personne. C'est une réflexion qu'on doit faire sur soi. C'est ça ce que tu veux dire? Oui. Hein, comment on va agir, comment on va se comporter? Oui. Oui, ça m'apporte déjà que je sais à peu près me comporter normalement maintenant. Donc c'est ça qui m'a bien aidé. Enfin, l'association continue toujours de m'aider d'ailleurs et ça me fait vraiment du grand bien. Ça va paraître bizarre, mais enfin, moi je me dis que enfin, déjà je n'aime pas trop le comportement de certains neurotypiques. Par exemple, certains j'ai l'impression qui sont des... Enfin, je vais utiliser un gros mot. J'ai l'impression que des fois certains sont des branleurs, si on peut dire. Mais bon, après, je me dis, des fois, il ne faut pas se fier qu'au regard, il faut savoir aussi à peu près plus la personne. Et je me dis quelque part qu'il faut savoir relativiser. Voilà. On a eu la chance de tomber sur des personnes de l'enseignement qui étaient très, très ouvertes à aider Rémi. Donc effectivement, nous, avec nous parents et eux enseignants, on a travaillé ensemble effectivement pour faire évoluer les choses au sein de la vie, parce que ces choses sont très difficiles à mettre en place. Donc effectivement, il faut que les parents, enseignants et tout le corps médical travaillent ensemble pour faire avancer les choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup de retard et c'est très, très, très dur à mettre les choses en place. Il faut vraiment aller de l'avant, demander, se renseigner et se battre surtout. Simultané, ouais. Voilà. Rémi avait un suivi avec un psychomotricien, il avait un suivi avec le psychiatre. Et puis ensuite, d'année en année, on s'est rendu compte, parce que le psychiatre, donc forcément, l'avait mis sous médicaments également. Donc, et nous, au fil des années, on a entendu parler d'associations, on a entendu parler de choses qui se faisaient en parallèle avec des psychologues, des groupes d'habileté. On est allé donc à une journée porte ouverte à Bayonne, au centre Asperger de Bayonne, où exercent des psychologues comme Chiara Lorenzini et Cécile Bonnet, qui n'ont pas du tout la même approche que des psychiatres. On est allé donc prendre des renseignements, on a rencontré Chiara Lorenzini, Rémi a été suivi par Chiara pendant plusieurs années et ensuite il a intégré les groupes d'habileté sociale qui lui permettent d'apprendre à communiquer, d'apprendre à s'ouvrir aux autres, d'apprendre à se comporter en collectivité, chose que les psychiatres en France ne mettent pas en place.
Elle a la même voiture que moi, mais ça... Je veux pas que tu reviennes à cette personne-là. Ben, Ça, je l'ai su, Parce mais que c'est- voilà, il fait une école d'ingénieur. J'ai compris, mon petit. J'ai compris. Mais c'est ça justement la difficulté. Hein. Quand est-ce qu'on s'arrête? Et quand est-ce qu'on commence? Et quand est-ce qu'on commence? Toi, tu as dit, il faut s'intéresser à l'autre, il faut prendre les devants. Non, pas spécifiquement. Il faut savoir recevoir quand l'autre prend les devants aussi. Ben déjà, on a un bon quotidien, mais après, des fois, ça arrive qu'on s'énerve, des fois. Ça arrive qu'on se fâche, mais après, ça rentre dans l'ordre. Voilà. Oui, des crises en particulier, des fois, quand il s'agit de frustration ou d'angoisse. Donc voilà. Ben, déjà, le fait que j'arrivais pas à me faire d'amis au début, donc c'est un petit peu ça qui m'a marqué, quelque part, on pourrait dire, après, comme tout autre autiste. Ça a toujours été difficile de te faire des amis Oui, ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Et D'accord. ça l'est toujours, je pense. Oui, ça m'aide beaucoup. Enfin, ça m'aide surtout pour la sociabilité qui me permet après de me faire des amis, d'apprendre à être comme tout le monde en fait. Disons que ça, oui, ça reste un point noir et il faudrait envisager de le développer puisque on nous balade souvent avec beaucoup de termes avant de poser un vrai diagnostic. Et ensuite, il n'y a pas de solution vraiment adaptée. Il n'y a pas ni de centre, ni de psychologue formé aux méthodes comportementales, neurodéveloppementales, enfin toutes ces choses-là. Ça commence à se mettre en place, mais tout doucement. Et du coup, ça manque, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes autistes qui auraient pu être pris en charge de cette manière-là il y a déjà quelques années de ça en arrière. Et ça évolue tout doucement. Et c'est bien dommage, parce que Rémi, enfin notre fils, on voit l'évolution depuis qu'il a été pris en charge de cette manière-là. C'est grâce aux associations, effectivement, qui permet de faire évoluer cette approche-là, car effectivement, s'il n'y aurait aucune association qui s'impliquerait dans ce milieu-là, je pense qu'on serait toujours au même niveau qu'il y a 20 ans. Mais là, j'essaie d'écouter depuis tout à l'heure. Oui. Et ça fatigue le cerveau, on dirait. Absolument. Bien sûr, beaucoup de choses qui fatiguent le cerveau. Moi, ça me fatigue super vite. On ne fait pas le métier qu'on fait. Vas-y, explique-moi. En fait, c'est parce qu'en fait, quand j'essaie d'écouter une personne, le cerveau, en fait, dans ma tête, il se fatigue ultra vite et c'est à cause de ça, en fait, que... Ton cerveau se fatigue. Oui. Oui. Vas-y, continue. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'essaie d'écouter, donc j'écoute. Et à force d'écouter, à force de me concentrer pour écouter, ça fait que je commence à sentir une fatigue, en fait. Tu arrives à réussir à absorber aussi l'information? À digérer dans ton cerveau? J'espère que oui, mais après, je sais pas si ça... Je suis Françoise et je travaille pour l'association Action pour l'autisme Asperger. Disons que j'étais en lien avec l'association. Aujourd'hui, j'accompagne toujours dans le cadre d'un projet de lumière et de son qui travaille sur l'apaisement des enfants. Quand ils sont un peu envahis par leurs émotions, ce concept va les apaiser. Et ainsi, le psychologue peut travailler derrière. Ils sont beaucoup plus tranquilles et sereins pour travailler. Parce que mon filleul est autiste Asperger et qu'au tout début, on ne savait pas. Il a été diagnostiqué, il vivait aux États-Unis. On ne savait pas quelle forme d'autisme. Et donc les parents étaient un peu démunis et un peu... voilà, je les ai aidés. Et en les aidant, j'ai découvert l'autisme Asperger et je me suis passionnée littéralement parce que c'est passionnant, parce que c'est une différence extrêmement complémentaire avec nous-mêmes. Et donc, j'observe les comportements, j'observe la manière, par exemple, de se tenir, de s'exprimer. De rigoler, d'être triste. Oui, c'est ça. La manière amicale. C'est ça, les émotions, tout ça. Comment se tenir aussi dans des espaces publics, par exemple dans des restaurants. Dans des bus, au marché aussi. Comme disait tout à l'heure dans le groupe Carlos, ils ont ce don de savoir extrêmement bien imiter. Et quand ils imitent très bien, vous savez pas, c'est pas... Voilà. Quand ils sont envahis par les bruits, le travail qu'on peut faire, c'est de les apprendre à se concentrer, non pas à enlever le bruit, parce que le bruit existe toujours, mais à se concentrer au-delà du bruit. Donc ça, c'est quand même
important. Quand ils sont tactilement très sensibles, c'est pareil. On peut avoir une persévérance dans le travail qui va leur donner une envie à un moment d'être touchés. Et ils s'y habituent, ou du moins ils se familiarisent avec le toucher. Oui. D'accord. Alors, et est-ce que le théâtre, justement, ça t'aide Oui, ça m'a beaucoup aidé. Par rapport à l'autisme Oui, par rapport à l'autisme, ça m'a aidé justement à faire des situations qui sont entre guillemets normales pour les neurotypiques, alors que pour les autistes, ce n'est pas du tout évident. Donc oui, ça m'a énormément aidé par rapport au fait, par exemple, d'engager une discussion avec une personne, de discuter entre guillemets normalement avec une personne, savoir écouter, savoir parler, savoir se taire, etc., etc. Ça m'a beaucoup aidé, parce que Carlos, quelqu'un d'exceptionnel, il a en quelque sorte il a une grande expérience là-dessus. Il sait depuis longtemps qu'il est une personne avec autisme, donc il sait... il a déjà rencontré beaucoup de difficultés, il a des acquis, et donc il nous partage à la fois son expérience et en même temps il nous fait découvrir par nous-mêmes les solutions qu'on peut trouver en traitant les différents problèmes, que ce soit les relations en elles-mêmes ou les buts des relations. Et je vais vous dire un petit secret, quand ça importe plus dans une relation, c'est qu'il y a la confiance qui s'est mise en place. Ouais. C'est que malgré comment tu t'habilles, malgré si tu ne te douches pas, malgré si tu dis ah bien, mais il y a quand même la relation qui dure. Oui. Donc il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place. Elle accepte aussi la différence, qu'elle aura accepté. C'est la confiance qu'elle ou avant, j'avais quasiment pas d'amis. Et j'avais du mal avec les relations sociales. Et toujours mes parents me disaient, mais t'inquiète pas, ça va changer avec le temps. Tout va s'arranger, t'inquiète pas, tu auras un déclic, alors qu'en fait ce déclic n'est jamais venu. J'étais donc en CM1 ou CM2, je ne sais plus exactement. J'ai un directeur d'école, donc l'école Jean Jaurès à l'époque, qui m'avait dit du fait de mon autisme et du fait de mes difficultés, je n'arriverai jamais à rien dans la vie. La preuve maintenant, je suis chez Jaguar Land Rover à Basse-Sussari, alors pas forcément en tant que mécanicien, mais je trouve que je suis pas forcément mal. Et ensuite, c'est donc l'approviseur du lycée Ambroise Croizat, donc à l'année 2013, donc en fin de première année de bac, qui m'a renvoyé du lycée parce qu'elle estimait que j'étais plus vieux et que mon âge réel, en l'occurrence 19 ans au lieu de 20 ans, et que j'étais, comment on appelle, autiste. Donc ça m'a un petit peu pourri l'été et fait broyer du noir. Heureusement, grâce à l'association en partie, j'ai pu réintégrer l'école et finir mon année. Et c'est de ça qu'on essaye de guérir. Guérir entre parenthèses. Changer, flexibiliser, s'intéresser, intéresser, être empathique, écouter, comprendre, acquérir des atouts. Mettre en place une relation durable par la confiance, en étant patient. Ok? Ça, c'est les mots-clés. Ça, c'est important. Ok? Elle a un problème. Votre fille, elle ne parle pas et elle tape les autres. Donc, allez voir un psychologue ou un truc. Et en fait, j'avais juste le retard de la parole. Et après, on m'a mis dans une autre école, ça s'est très bien passé. Ça a été un peu plus compliqué au collège en 6e et 5e. Je vais bientôt travailler peut-être à la médiathèque de Biarritz. Mais peut-être que ça va pas se faire parce qu'il y a les emplois aidés qui vont être supprimés, enfin, au moins une partie. Donc voilà. Ce qui me dérange, c'est les comportements de certaines personnes qui, par exemple, dans le bus, les jeunes, ils écoutent leur musique sans casque et fort, donc ça embête les gens. Mais je ne vais pas aller leur dire vous pouvez baisser ou vous avez qu'à mettre vos écouteurs parce que j'ai peur des réactions des gens. Alors, voilà.
En fait, le problème des autistes, c'est qu'ils sont souvent très angoissés, très inquiets, et il faut tout le temps les rassurer. Donc il faut toujours être là, présent, pour faire en sorte que le quotidien se passe au mieux, puisque même à l'âge adulte, ils ont du mal à s'assumer seuls et à vivre une vie d'adulte autonome. Donc on va dire que c'est compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'il faut être présent au moment de leur demande de quelque chose. Ils sont porteurs d'angoisse en règle générale, et c'est vrai qu'il faut les tranquilliser, les rassurer sans arrêt. Même sans qu'il y ait de crise particulière, mais en fait, c'est des gens inquiets, c'est des gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous, on peut l'avoir, et qui s'inquiètent de tout. Par exemple, un insecte dans la maison, une abeille ou quelque chose qui rentre, ça peut le perturber, et il faut être présent à ce moment-là pour le rassurer, pour faire partir l'insecte, etc. Donc il faut être présent, il faut pas s'autrement. Ça les emporte très vite mentalement. Ils se renferment vers eux, ils se concentrent, et après ça explose. Ils n'arrivent plus à se contenir. Il y a des gens qui sont surdoués, mais ils sont très rares. Hein. C'est une infime portion de la majorité des autistes qui existent en France et dans le monde. On a les Einstein. Pour que ces Asperger, ces autistes évoluent vraiment dans la vie, il faut qu'ils soient intégrés entièrement, complètement, dans le milieu éducatif, dans le milieu d'enseignement, dans le milieu professionnel. C'est par l'intégration totale qu'ils vont arriver à évoluer, et ils n'auront pas besoin de médicaments, etc. Plus ils seront intégrés dans la vie sociale, mieux ça ira pour eux. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, en Italie, aux États-Unis ou au Japon, on traite les personnes autistes comme des personnes dites neurotypiques. Donc c'est choquant qu'en France, on dit t'es autiste, on veut dire presque t'es con en quelque sorte. Alors qu'en fait pas du tout. Oui, il y a énormément de préjugés là-dessus, et c'est toujours gênant par rapport au fait qu'en plus il y a une personne sur 100 en France qui est atteinte d'autisme, et on pense surtout pas à ce genre de personnes, on pense au reste des personnes qui sont handicapées, mais on n'accepte pas cette différence qui est l'autisme, on ne veut pas accepter ça, et c'est vraiment dommage. Mon père qui est médecin m'a diagnostiqué personne Asperger, qu'un autisme de haut niveau. Et donc là, ça a fait un déclic, et là, ils se sont dit, ok, on va se renseigner. Donc là, ils se sont rendus compte à quel point il y avait du travail à faire. Donc là, j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment Chiara et Carlos, qui m'ont énormément aidé là-dessus. Et oui, c'est grâce à eux grâce à ces deux personnes que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'ai progressé, et j'aurais rien pu faire tout ça sans eux. Donc vraiment, je leur dis merci. Ce que j'espère un jour, c'est que les autistes auront un jour ils auront la chance d'être compris et de ne pas connaître comme nous on a connu avant 2005, la loi de 2005.